Bonjour à tous. Alors, première vidéo de l'année, eh bien, ça sera sur le traitement à l'acide oxalique de nos ruches et ruchettes. Donc, Laurent a préparé le dosage de l'acide oxalique. Donc, il y a un protocole, hein, ça doit être tenu au chaud. Donc, on a mis donc des bouteilles d'eau chaude avec le traitement pour pas qu'il se refroidisse. Et là, il est en train de remplir donc sa seringue pour pouvoir mettre le produit entre les rayons des ruches. Donc là, on voit ses pieds, c'est pas mal. Et du coup, qui va soulever. Vous voyez, elle s'en nourrit, hein, parce que c'était un peu limite. Hein. Cette année n'a pas été superbe. On n'est pas parti à l'hivernage avec beaucoup de réserves. Donc on est obligé de nourrir si on veut que tout se passe au mieux. Donc il en fume pour les faire descendre. Ce 30, eh ben, c'était une journée où il faisait quand même bon. Il faisait au minimum entre 12 et 14 degrés. Du coup là, eh ben, il passe entre les rayons, donc le produit, elles se le lécheront et du coup ça permettra de traiter au mieux la ruchette. Certains vont trouver ça barbare qu'on manipule les ruches en plein hiver, mais en fait on va se rendre compte que le traitement est indispensable et qu'il y en a besoin. Même si on pense qu'il est inutile, vous verrez à la fin de cette vidéo qu'on peut avoir des surprises. Donc Laurent continue donc, le traitement sur les ruches et ruchettes. Donc dans cette ruche, il y a une reine F0 de 2021. Donc vous voyez, il y a énormément de monde. Par contre, Laurent va vite se rendre compte que il n'y a pas de réserve. On voit qu'elles ont tout désoperculé et qu'elles ont mangé toutes leurs réserves. Il va falloir agir. Donc on va être dans l'obligation de lui rajouter de la nourriture et de remettre un pain de candy neuf. Donc là, il effectue son traitement. Donc, on a fait un comptage varrois au CO2 au mois d'août. Et on a constaté que sur ces ruches, il y avait très peu de varrois. Mais on a été encouragé par un collègue de bien faire quand même le traitement. Et on va se rendre compte, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'au comptage, on va avoir quelques petites surprises. Donc là, il a fait son traitement. Il va changer du coup son candy, hein, puisqu'on a vu qu'il lui manquait de la nourriture. Donc là, il fait ses découpes pour qu'elles aient accès à la nourriture plus facilement. Voilà, donc il finit d'installer son candy. Et nous allons compter donc les varrois le lendemain. Donc sur la première ruche, on a pu en constater un ou deux, donc il n'y a pas trop de bobos. Par contre, sur la seconde, on se retrouve avec une quinzaine de varrois. Et on a refait un comptage 3 jours après. Et on se retrouve en moyenne entre 15 et, pour la plus grosse, 80 varrois retrouvés donc sur la plaque. Ça affole un peu les compteurs parce qu'on a fait quand même un comptage fin août qui nous avait rassurés avec 1 voire 2 varrois par ruche. Et là, on a quand même fait un traitement à l'amitraze quand même en septembre et à novembre. Et là, on se retrouve après le traitement par égouttement avec un nombre de varrois qui nous paraît très important. Donc vraiment, le traitement anti-varrois est vraiment important. Il ne faut pas le louper parce que même si on croit ne pas être infesté, eh ben, on l'est, quoi qu'il arrive.
Bon, il faut que je vous avoue quelque chose. Laurent a préparé cette vidéo il y a plus d'1 mois. J'ai un peu procrastiné pour faire l'audio, j'y arrivais pas, j'avais du mal à m'y mettre et puis je trouvais pas l'inspiration. Mais du coup, on voulait quand même vous souhaiter une bonne année à vous et à toute votre famille. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, bye bye. C'est quoi au printemps?